À présent, c'est Olivia Grégoire, députée La République En Marche de Paris, vice-présidente de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, que nous sommes en train d'appeler puisqu'on est en direct sur Boursorama. Bonjour Olivia Grégoire. Bonjour. Allô, oui. Bonjour Olivia Grégoire, nous sommes en direct sur Boursorama. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Comment allez-vous? Ça va, écoutez. Juste avant de vous avoir au téléphone, j'étais en ligne avec Jean-Marc Vittori, que vous connaissez, j'imagine, des Échos. Et il était d'accord avec ce que nous disait Bruno Le Maire ce matin sur France Info, qui disait que le rebond, qui ne croit pas en gros, pour faire simple, à un rebond rapide de l'économie française. Ça change un petit peu la donne, c'est pas ce qu'on imaginait. Hein. Il n'est pas le premier à le dire. Hein. Alors, d'abord, j'ai toujours tendance à écouter Jean-Marc Vittori, et qui plus est, le ministre de l'économie. Je pense que l'axe majeur, je dirais l'actif majeur dans la crise aujourd'hui, c'est le temps. Et on se rend bien compte que l'épidémie est en train de se développer partout en Europe et qu'aujourd'hui, on part, semble-t-il, vers un confinement et une restriction globale pour plus de temps que prévu au démarrage. Plus la crise et plus la dynamique pandémique se développe, plus le temps devient long et peut oblitérer la reprise à moyen ou à long terme. On le voit sur la Chine. Et on l'attend effectivement en Europe. Ça rend d'autant plus important, et ça va être l'objet, je pense, de nos échanges, les dispositifs de soutien aux entreprises. Moi, je donne une image assez simple, c'est qu'il nous faut congeler au maximum notre économie pour faire en sorte, lorsque nous allons sortir de la crise, qu'elle puisse, au moment où ça va se réchauffer et la crise va être derrière nous, qu'elle puisse reprendre leurs activités. Donc, je dirais qu'on fait tout au niveau de l'exécutif et du Parlement pour considérer que cette crise peut être longue et considérer que la relance peut être problématique et longue aussi. Et donc c'est pour ça qu'avec notamment les banques, ce matin encore, Bruno Le Maire et l'ensemble de l'exécutif met en place des mesures pour mettre sur pause notre économie parce qu'effectivement, on est plutôt sur une crise assez longue. Et avec l'idée, Olivia Grégoire, avec l'idée qu'il y aura de la casse quand même, malgré les mesures, il y aura des faillites d'entreprises. Et c'est ça qui est terrible, c'est ça qui fait que des boîtes vont mourir alors que peut-être qu'elles ne le méritaient pas et elles ne seront pas là pour profiter de la reprise. C'est d'autant plus terrible, si vous voulez, pour des... Moi, je suis parlementaire et je suis responsable au sein de la Commission des finances des entreprises. Ça fait d'autant plus mal, si vous voulez, que depuis 2-3 ans, nos entreprises allaient très bien. La France avait retrouvé un rythme de croissance important, les investissements revenaient. Donc oui, ça fait d'autant plus mal au plan macroéconomique que notre santé économique était la bonne. Mais ça me donne un peu d'espoir par rapport à d'autres économies qui étaient déjà assez affaiblies avant la crise. Je pense à l'Europe du Sud notamment. C'est que parce que nous avions quand même des fondamentaux économiques plutôt positifs, j'ai bon espoir que la France, avec l'arsenal de soutien aux TPE, PME et aux entreprises, arrive à s'en sortir post-crise. Mais oui, effectivement, c'est terrible. Alors, il y a une chose importante qui est peut-être passée sous les radars, mais je pense que ça intéressera vos téléspectateurs et vos auditeurs. Nous avons élargi l'ensemble des dispositions et notamment le fonds de solidarité pour les entreprises qui se trouvent en procédure collective. Je veux être très clair là-dessus. Des entreprises qui sont en redressement ou qui sont en sauvegarde et qui étaient juste avant la crise en train de remonter leur pente, elles seront soutenues et accompagnées par l'État pour sortir de la crise. On fait tout pour ne laisser aucune entreprise, peu importe sa taille, au bord du chemin, et notamment celles qui avaient des problèmes avant. Olivia Grégoire, vous parlez d'Arsenal, encore une fois, le plan d'urgence du gouvernement. Mais quand on voit ce qui se passe de l'autre côté du Rhin, en Allemagne, vous avez vu les montants qui sont en jeu. Oui. Là, il a été présenté, je crois, hier par le gouvernement. Il sera voté aujourd'hui ou demain, je ne sais plus, au Parlement allemand. Oui. 822 milliards d'euros. Alors, je ne sais pas s'il faut se comparer, mais nous, avec le nôtre, c'est, si j'ai bien compris, à peu près 350 milliards, 300 milliards de garanties publiques et un petit 45 de plan d'urgence. Est-ce que la France en fait assez pour soutenir son économie quand on voit le plan allemand qui est 2 fois plus gros, même plus que 2 fois plus gros? Alors, je crois que comparaison n'est pas raison, et vous l'avez dit, on ne peut pas tout comparer. J'ai vu aussi le dispositif espagnol, j'ai vu le dispositif italien, allemand, et sachez qu'on travaille en regardant ce que font nos collègues européens. Mais là, c'est quand même, ils en font 2 fois plus que nous, vous en convenez, hein? Non, je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Si vous m'autorisez, on ne peut pas tout mélanger. On ne peut pas mélanger des prêts d'État garantis à 90% et 300 milliards de garanties bancaires avec le dispositif le plus généreux de chômage partiel de l'Europe. La France prend des mesures, je dirais, de différents types, bien sûr, de soutien aux entreprises avec tout le dispositif bancaire et le dispositif de la BPI, mais
La France est en Europe celle qui aujourd'hui indemnise le plus généreusement, Bruno Le Maire l'a rappelé, le chômage partiel. Donc je dirais qu'on a une action qui est beaucoup plus étalée à la fois sur les salariés, mais aussi sur les entreprises, mais aussi sur les fonctionnaires et la fonction publique. Et je pense que la réponse à la crise n'est pas uniquement à coût de dizaines de milliards d'euros. C'est aussi penser à tout le monde, à chacun, et pas uniquement aux grosses entreprises, mais aussi aux toutes petites. Et c'est ce que fait Eh bien le plan justement, français. Olivia Grégoire, l'aide aux petits entrepreneurs, je ne sais pas de combien on l'a chiffré en France ou pas, parce qu'en Allemagne, j'ai lu 50 milliards d'euros. Et cette aide, elle sera activée sur simple demande, un simple formulaire, une déclaration sur l'honneur. On se dit qu'il Oui, oui, y a mais plus d'argent attendez, chez eux et attendez. c'est plus facile Non. d'avoir l'argent. Non, alors pardon, mais on ne peut pas résumer les choses comme ça. D'abord, vous m'autoriserez à attendre de voir la mise en œuvre du dispositif allemand, parce que vous dites que ce sera sur l'honneur, une simple déclaration. Moi, j'aime toujours bien voir la réalité des dispositifs. Je vous rappelle que le dispositif d'1 milliard d'euros qu'on est en train de stabiliser et qui sera disponible dès la fin du mois de mars sera activable aussi extrêmement facilement pour l'ensemble des entreprises. C'est la même chose en Qui ont France, au par moins exemple. un an d'existence et qui ont perdu 70% de leur chiffre d'affaires. Il faut être précis. Oui, il faut être précis. Oui, merci de me rappeler. Je ne vous cache pas que je l'ai voté la semaine dernière, donc Je j'ai bien tous sais, les critères c'était en pas pour tête. vous. Hein. Non, mais je vous dis une chose. Vous savez, en crise, il faut rester souple et vigilant. J'ai passé la semaine dernière avec mes collègues et Bruno Le Maire au Parlement. Le ministre l'a dit au banc. S'il faut revenir pour voir si c'est 65% ou 58% de chute du chiffre d'affaires, nous reviendrons. Nous ne sommes pas ici dans un arsenal qui est, je dirais, figé. Non, parce que vous me parlez d'1 milliard d'euros, moi je vous parle de 50 50 en Allemagne. On va arrêter les comparaisons avec nos voisins allemands, mais on se dit qu'il y a un rapport de 1 à 50 et si effectivement c'est celui Non, mais du… on ne peut pas dire, pardonnez-moi, avec tout le respect que j'ai pour vous, et vous savez que j'en ai, on ne peut pas comparer qu'il y a un rapport de 1 à 50 uniquement en mettant ces chiffres en regard. Il faut ensuite voir l'intégralité du dispositif de financement du chômage partiel, je précise, qui est pour le coup en Allemagne moins généreux qu'en France. Donc chaque nation européenne fait comme elle croit bon faire. L'Europe est aussi là, on n'en parle pas ce matin, mais l'Europe est aussi en backup. Aujourd'hui, je pense que la France a un plan. J'ai pas envie d'être dans une compétition, voyez-vous, parce que je pense que la crise ne mérite pas ça. Ouais. On a un plan qui est à la hauteur de ce qu'il faut faire. Et s'il faut faire plus, je le redis avec force en tant que vice-présidente de la Commission des finances, sachez que nous y reviendrons, et pas dans 3 mois, dans 3 semaines. On est capable, c'est pour ça qu'on a fait ce projet de loi de finances rectificative la semaine dernière, c'était pour ouvrir des lignes de crédit. Si dans 2 semaines ou 3 semaines, il faut y revenir parce qu'il faut il n'y aura pas le choix d'ailleurs. Et je vous coupe, Olivia Grégoire, je vous coupe. Et sur la prise en charge du chômage partiel, l'enveloppe de 8 milliards et demi par mois, Bruno Le Maire l'a admis, cette enveloppe par mois ne tient plus parce qu'il faudra plus. Oui, mais on le sait, les commissaires aux finances ont voté ce texte en le sachant. Mais pour augmenter des crédits, vous me l'accorderez, encore faut-il avoir les lignes. C'est le travail qu'on a fait la semaine dernière. On a ouvert toutes les lignes pour les financer. Pour vous donner une idée, parce qu'on parle franco-français, mais il y a un chiffre que je trouve intéressant, c'est Ursula von der Leyen qui l'a annoncé hier. Chaque mois de confinement fait chuter la croissance de l'Union européenne de 2,5 points. Voilà, donc après, on doit évoluer dans ce… C'est ce qui fait dire aussi, d'ailleurs, pour le coup, à Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du MEDEF, que l'économie française peut tenir dans ces conditions de confinement pendant 1 mois ou 2, mais qu'au-delà, ça va être très compliqué. Oui, oui, après les propos de Geoffroy Roux de Bézieux à instant T sont assez justes. Pardonnez-moi, moi je suis toujours pas médecin et donc je suis toujours pas en mesure de vous dire si fin mars, fin avril, fin mai, on va pouvoir retrouver une vie normale. Donc je laisse aux scientifiques leur expertise et je pense qu'il faut que nous, on fasse tout et notamment au plan bancaire. C'est pour ça que je pense que c'est très important ce qui a été annoncé ce matin par Bruno Le Maire. Si on prend la BPI par exemple, jusqu'aux ETI, c'est-à-dire jusqu'aux entreprises de 5000 salariés, l'octroi du prêt est automatisé. Quand vous me dites ça va être facile en Allemagne, mais chez nous aussi en France ça va être facile. La BPI a mis en place un dispositif où jusqu'à 5000 salariés, 1 500 000 euros de chiffre d'affaires, l'octroi du prêt BPI, trésorerie, BFR, cash est automatique. Et c'est la BPI qui fait le virement ? C'est la BPI qui est en charge de s'occuper, oui. C'est la BPI qui porte les garanties bancaires à hauteur de 300 milliards que l'État a annoncées. Oui, mais ça passe par les banques commerciales. Ça passe par les banques commerciales, mais la BPI est aussi activable en direct par les PME et par les TPE et par les ETI. À hauteur de combien, pardon, vous avez dit à hauteur de combien ?
Après, il y a différents types de prêts sur les prêts qu'elle a l'habitude d'octroyer. Il y a des prêts très simples de 10 000, 20 000, 30 000 euros quand on a besoin de trésor et de BFR. Hein. C'est le problème aussi que M. Vittori soulevait tout à l'heure. Besoin de fonds de roulement, il avait raison tout à l'heure sur votre antenne. Ça va être le vrai sujet quand il va falloir se relever. Et la BPI est aussi là pour accompagner des projets, je dirais, plus d'ampleur, qui ont été mises en pause là à cause de la crise, et pour permettre aux entreprises, que ce soit en matière d'innovation ou d'investissement, de ne pas mettre à mal leur stratégie. Donc la BPI est aux côtés des banques de détail pour aider les entrepreneurs à accompagner la crise, et le fait de façon extrêmement simple. Je dis aussi, et c'est pratique mais c'est majeur, vous m'autoriserez l'info, je sais que les lignes sont saturées, et notamment la plateforme téléphonique de la BPI qui est très sollicitée. Je dis aux entrepreneurs de se rendre sur le site web de la plateforme BPI. Vous avez un onglet, vous laissez un message avec vos coordonnées. Les référents BPI, notamment régionaux, rappellent intégralement dans les jours qui suivent les entrepreneurs qui laissent un message. Donc, si vous n'arrivez pas à les avoir en direct, ce qui est très stressant, je le sais, laissez un message, c'est pas un message dans le vide, et les référents BPI vous répondent et vous rappellent. Idem pour les banques qui se sont engagées à rappeler dans les 5 jours les entrepreneurs qui avaient des besoins de trésorerie ou de financement. Donc les banques sont très mobilisées, parfois elles mettent 2-3 jours à vous rappeler, mais elles rappellent. Bon, dans les annonces du jour, Olivia Grégoire, celle de Bruno Le Maire, il annonce une prime défiscalisée pour tous les salariés qui sont mobilisés, qui iront travailler, désormais ouverte donc de 1 000 euros. Elle est plafonnée ou pas d'ailleurs? Je dis 1 000 euros, mais... Écoutez, c'est une très bonne question. Je crois qu'elle est plafonnée. Ok, donc en tout cas, c'est ouvert à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, même moins de 250 salariés. Mais vous convenez qu'un salarié qui a peur pour sa santé, qui n'a pas envie d'aller bosser, c'est pas 1 000 balles qui fait qu'il ira travailler, hein. Écoutez, dit comme ça, je vous laisse la paternité de vos propos. Moi, ce que je crois, c'est qu'avant de parler de 1 000 balles, il faut parler des conditions sanitaires dans lesquelles les salariés travaillent. Avant de parler de primes de 1 000 euros, Bruno Le Maire et Muriel Pénicaud ont parlé des conditions sanitaires, des gestes barrières, de la façon dont les salariés pouvaient travailler en étant en sécurité. C'est ça notre priorité. Après, on a parlé en début de cet entretien du fait qu'il fallait que l'économie, même si elle est congelée, puisse être décongelée pour repartir. Nous avons à peu près 45% des salariés en France qui sont sur des activités absolument essentielles, que ce soit en matière d'alimentation, que ce soit en matière de transport, que ce soit en matière bancaire. Pour vous donner une idée, on a 15% aujourd'hui des salariés qui sont à peu près en télétravail et 45% qui sont sur des activités essentielles. Aujourd'hui, pour ces salariés qui vont travailler, je pense qu'au-delà des mesures sanitaires, c'est important de leur dire que la nation sera à leur côté, et leurs entreprises aussi, pour leur remercier d'avoir tenu le coup dans un moment qui est difficile. Je pense que l'idée, c'est pas 1 000 balles qui va les faire bosser. C'est pas comme ça qu'on l'a fait. C'est d'abord, est-ce que tu peux aller bosser dans des conditions correctes? Si oui, alors sache que la nation est derrière toi et qu'on fait ce qu'on peut faire pour accompagner la difficulté du moment, parce que c'est sacrément compliqué d'aller bosser dans les jours actuels. Donc voilà. Après, je vais vous dire, il faut pas oublier non plus, et j'aime pas faire de la politique, surtout dans les moments de crise, mais on ne l'aurait pas fait, on nous l'aurait reproché. Je pense que certains présidents de région, comme Xavier Bertrand, font partie de ceux qui ont proposé cette idée. Je pense qu'on manque pas de bonnes idées. Il faut y aller et il faut soutenir nos salariés. Celle-ci fait partie d'une mesure qui me semble rapide. Un point important, il n'y a pas de dispositif de plan d'intéressement à mettre en œuvre. Oui. On a entendu les entrepreneurs qui disaient c'est compliqué pour nous TPE, PME, surtout quand on est en galère comme on l'est là. Bruno Le Maire le confirme, je le redis aussi. Il n'y a aucune complexité, pas de nécessité de mettre en place un plan d'intéressement pour la prime de 1 000 euros. Ouais, vous disiez, Olivia Grégoire, la nation est derrière vous, mais la nation qui demande aussi aux salariés de participer à l'effort national, puisque vous avez voté dans le projet de loi d'urgence sanitaire qui a été adopté ce week-end aux employeurs d'imposer potentiellement une semaine de congés payés aux salariés qui sont confinés après un accord d'entreprise ou de branche, mesure qui a été critiquée par l'opposition. Ce n'est pas une très bonne nouvelle pour les salariés, non? D'autant qu'on a Gérald Darmanin qui souhaite que les salariés prennent leurs congés payés pendant le confinement. Et ce, donc, évidemment, on comprend bien, de pouvoir travailler plus lorsque l'épidémie sera terminée. Vous aussi, donc, vous y êtes favorable. Il faut imposer des congés forcés, des RTT aux salariés? Je ne crois pas qu'on soit aujourd'hui... Le mot le plus important dans votre question, c'est potentiellement pour moi. Je ne crois pas que Gérald Darmanin ait cherché à imposer quoi que ce soit. Ce qu'on essaye de faire, si vous voulez, c'est de faire en sorte que cette période d'inactivité
soit la moins douloureuse possible. Et donc, il y a une réalité dans l'entreprise, c'est que les congés payés, il faut les poser d'ici fin mai. Ouais. Donc, effectivement, l'exécutif réfléchit, mais vous savez, on est main dans la main avec les partenaires sociaux sur ce sujet. C'est pas l'exécutif qui décide de son côté. Donc, l'idée, c'est d'amener un peu peut-être de souplesse dans les équilibres pour justement éviter d'aggraver la capacité de reprise des entreprises. Donc, d'un côté, on assouplit en permettant à l'employeur peut-être après accord d'entreprise ou de branche, c'est ça qui est le plus important, hein, c'est après accord d'entreprise, voir avec ses salariés si peut-être 8 jours de congés payés pendant la période de confinement, ça pourrait passer ou pas. C'est une proposition, rien n'est imposé. Et de l'autre côté, on prolonge... Et sur les RTT? Et sur les RTT? Monsieur, la RTT, ça fait partie des négos en cours, ça fait partie des négos dans le cadre des congés payés. Mais vous demandez aux salariés de participer à l'effort national, justement, en perdant, entre guillemets, des RTT, des jours de congés payés? Vous leur demandez? Écoutez, moi, je demande rien. Moi, je suis pas Muriel Pénicaud. C'est la ministre du Travail qui s'exprime là-dessus. Moi, j'ai rien à demander à des salariés à cette heure qui, déjà, pour la plupart, font tout ce qu'ils peuvent. Donc, on essaye de voir dans la situation qui est la nôtre, qu'est-ce qui peut être possible, proposé et qui est correct, si vous voulez. On est dans une période où on tâtonne aussi sur les propositions avec les partenaires sociaux pour voir comment essayer de favoriser au maximum le rebond post-crise. Donc, on est... Voilà, et encore une fois, il faut le redire, toutes ces mesures, le Premier ministre l'a redit au banc il y a quelques jours, toutes ces mesures ne sont que dans le cadre d'une situation exceptionnelle et d'une situation d'urgence. C'est valable pour les 35 heures, c'est valable pour ce qui est fait sur le Code du travail. Enfin, je veux dire, il ne faut pas que les oppositions s'engouffrent là-dedans et fassent de mauvais procès. À situation exceptionnelle, dispositif exceptionnel, réflexion exceptionnelle, voici une des propositions, celle que vous venez de dire, qui est dans les tuyaux, comme on dit. Bon, voilà, merci pour ces commentaires. Merci d'avoir été avec nous. Merci Olivier Grégoire, est-ce que député, vous me La République En Marche. de plus, Oui, pardon? une toute petite seconde. Est-ce que Dites-moi, vous dites-moi. m'autorisez juste à Dites-moi. dire que je sais qu'il y a des problèmes, alors soit inédits, soit des problèmes opérationnels. C'est difficile de tout prévoir dans l'imprévisible d'une crise. Ouais. J'ai mis en place modestement de mon côté un petit email à disposition des entreprises, des entrepreneurs qui connaissent des difficultés. Mon équipe est intégralement mobilisée derrière et nous répondons à l'ensemble des entrepreneurs qui nous écrivent. On va le voir s'afficher, Voilà. le numéro, le mail. corona.virus.entreprise au pluriel @gmail.com. Je sais qu'il y a les directs, je sais que l'État est là, mais le job des parlementaires, c'est aussi d'être aux côtés des entrepreneurs. On répond à cet email, il n'y a pas de mauvaises questions et on est là pour faire remonter les problèmes, notamment à l'exécutif qui est en train de peaufiner et d'améliorer si certains dispositifs ne volent pas pour les entrepreneurs. On est là pour ça. On le voit à l'antenne, hein, corona.virus.entreprise au pluriel @gmail.com. Merci beaucoup, Olivier Grégoire. À bientôt. Bonne journée. Merci à vous et passez une bonne journée. Vous aussi, au revoir. Au revoir.